Et je voulais juste dire, justement, dans le reportage, vous allez voir une stagiaire qui devient bénévole, etc. Donc il n'y a pas que l'emploi aussi, effectivement, il y a d'autres façons de s'insérer. Oui, je vais le dire avant sur le reportage. Donc, alors en fait, l'idée, c'était qu'à la base, on avait un petit peu cet entonnoir, la fracture numérique, où on est le PMTIC aujourd'hui dans cette problématique, est-ce qu'il a encore une place? Ensuite, le PMTIC dans le paysage de la formation en Wallonie, puis ensuite un exemple concret, le PMTIC dans les parcours de formation, un exemple concret avec un opérateur. Et alors on s'est dit, en fait finalement, là les stagiaires ne parlent pas, les formateurs ne parlent pas, donc finalement il nous manque un petit peu le terrain, le vrai, quoi. Et donc on s'est dit qu'on allait aller un petit peu sur le terrain pour aller recueillir des témoignages de formateurs et de stagiaires. Alors c'est très court, hein. Évidemment on a fait pas mal d'interviews, on n'a pas du tout pu tout mettre. Donc c'est très restreint, certains sont peut-être un petit peu frustrés, normal, mais voilà, on a fait ce qu'on a pu et je trouve que c'est très, pour moi en tout cas, le reportage correspond bien à la représentation que j'ai du PMTIC, aussi bien de la bienveillance des formateurs, de la reconnaissance des stagiaires et de cet aspect un petit peu émotionnel que je mentionnais tout à l'heure. Donc je vais envoyer le reportage et vous pourrez juger par vous-même. Je venais de perdre mon travail après avoir fait le même travail pendant 30 ans. Et donc là, je me suis rendu compte que la première chose qu'on me demandait, c'était d'envoyer des mails, des CV par mail, et que je n'avais jamais allumé un ordinateur. Moi, je ne savais pas envoyer un mail, je ne savais rien faire. Donc j'étais vraiment bloqué. Même si on fait attention, les GSM actuels, que ce soit les smartphones, que ce soit même les télévisions, les écrans bleus, tout ça, c'est... Si tu ne connais pas un peu les trucs informatiques, tu es perdu. Si petit qu'il soit, ces petits 48 heures, c'est très capital pour la vie d'une personne, surtout à l'heure de numérique où nous sommes. Avant, on allait chez les patrons, on se présentait bien habillé, c'était bon ou pas. Maintenant, ils n'acceptent plus qu'on se présente directement au restaurant. On a besoin de passer par un envoi de mail, une lettre de motivation, etc. Sans ça, pas de boulot. Maintenant, on renvoie beaucoup les stagiaires, soit intérim par exemple, qui leur dit allez vous inscrire sur la plateforme. Quand c'est à la banque, il faut utiliser PC Banking, etc. Donc ils sont renvoyés vers les plateformes en ligne et alors à ce moment-là, ils viennent me trouver et moi, suivant leur degré de formation ou bien de connaissance, je m'adapte et je leur explique cela, quoi. Franchement, les stagiaires qui s'inscrivent en PMTIC veulent absolument, généralement, sortir d'une impasse, que je considère comme une impasse, qui les exclut d'une société de plus en plus interconnectée. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et la plupart des stagiaires qui viennent chez nous, c'est pour accrocher et prendre le train en marche, sauter dans un wagon qui va de plus en plus vite. Et donc voilà. Comme le signalait M. Valenduc, même si la fracture numérique en termes d'acquisition de matériel, avoir un PC ou une tablette, se réduit, mais de plus en plus de gens ont effectivement une machine à la maison, mais la compréhension, l'utilisation et l'exploitation des potentialités de la machine est parfois... Là, vraiment, il y a un décalage entre les gens. De plus en plus, bien sûr, il y a des personnes qui connaissent l'informatique, enfin qui disent connaître l'informatique, mais souvent c'est de l'informatique style Facebook, donc les réseaux sociaux, etc. Généralement les emails ils connaissent, mais les logiciels de bureautique, là c'est déjà un petit peu moins, moins courant, donc au niveau des connaissances. Maintenant je vois de plus en plus des stagiaires qui ont du matériel, souvent des tablettes. Maintenant, ça devient fort tablette, mais ce sont des personnes qui utilisent l'informatique plus à des fins ludiques.
Pour nos formations, enfin pour toutes nos formations, on convoque les personnes qui auraient des petits problèmes en informatique ou même besoin d'une petite remise à niveau pour pouvoir après assurer leur formation, parce qu'on a des personnes qui ont des profils intéressants pour rentrer en formation. Et s'ils ne maîtrisent pas un minimum l'outil informatique, ça peut être quelque chose qui peut les bloquer. J'ai suivi cette formation parce que j'allais suivre, j'étais inscrite pour le mois de mars, donc 2016, pour une autre formation qui s'appelle Courrier d'affaires. Et cette formation, je devais travailler avec le programme Word. Donc j'ai voulu suivre la formation PMTIC parce que j'avais quand même pas mal de lacunes et je me suis dit c'est déjà une bonne base pour commencer. J'ai fait la formation PMTIC car je voulais faire la formation employé administratif et d'accueil. Mais alors il s'insère également dans le parcours d'un cours qu'on donne d'assistant bureautique où là on a besoin d'avoir déjà des bases de départ pour être un peu, à l'aise avec l'outil informatique. Chez nous, le PMTIC est vraiment primordial. Souvent, les stagiaires qui participent à notre module peuvent par la suite entamer un processus de formation plus long, par exemple chez nous en bureautique, employé administratif, voire tourisme. Ça peut être déclencheur chez certaines personnes qui ont déjà des bases, si petites soient-elles, mais qui arrivent déjà à comprendre les termes informatiques. Et je me dis que ces personnes-là pourraient intégrer une autre formation plus longue. Et c'est vraiment un déclencheur parce que c'est un peu la base. On teste au PMTIC et si on se sent capable et si on voit qu'on assimile très bien la matière, eh bien on se dit, tiens, pourquoi pas faire employé administratif et d'accueil ou e-secrétaire par exemple. Avant j'étais coiffeuse et j'ai eu des allergies donc j'ai dû me diriger vers autre chose. Et c'est en venant ici que je me suis dirigée vers e-secrétaire, sinon non, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Le PMTIC m'a donné la grande envie d'approfondir mes connaissances en informatique. J'ai donc suivi une formation informatique à l'ENAIP à Liège. J'y ai découvert les subtilités offertes par Word, etc. Aujourd'hui, et un peu grâce à ma plus grande confiance en moi, j'ai enfin du travail. Juste avant de perdre mon emploi, j'ai fait un burn-out. Donc je n'étais plus si sûr de ça, de moi. Et en venant près de Jérôme, il a eu la facilité de mettre les gens à l'aise. Donc en quelque sorte, pour ma sortie, ça m'a fait également du bien. Ça m'a donné quand même confiance en moi et pour aller de l'avant, quoi. Au-delà de l'insertion, au niveau de la confiance en soi même, ça a un énorme impact. Donc pouvoir utiliser un ordinateur, pour certains pour la première fois, manipuler celui-ci et se rendre compte qu'au final, ce n'est pas si difficile que ça, ça leur permet de reprendre confiance en eux et par la suite, j'espère, pouvoir les faire avancer dans le domaine de la recherche d'emploi et de la réinsertion sociale. Le groupe, quoi. On rencontre des gens, on n'est pas isolé chez soi, tout seul. Quand je suis venue ici en Belgique, j'étais tout le temps renfermée à la maison. J'avais peur de communiquer avec les gens, de sortir. Pour aller à la formation au centre, je devais sortir, voir le monde extérieur et rencontrer des autres gens. Je revois encore quelques-unes des stagiaires maintenant. Je suis arrivée l'année passée en Belgique pour rejoindre mon copain et en attendant d'avoir une occupation, je me suis intéressée un peu à voir ce que je pouvais faire comme formation afin de m'intégrer. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui viennent aussi simplement pour retrouver une structure, je veux dire le fait de venir régulièrement, de revoir des gens, de participer à une formation, appartenir à un groupe et renouer des liens avec le monde réel, entre guillemets, qui sont complètement décalés, quoi. Et ça, il y a même un réel besoin social aussi, comme je l'ai déjà dit, des personnes qui se retrouvent un peu entre eux. Ah je me rends compte que je ne suis pas tout seul dans mon cas, qu'il y a d'autres personnes dans le même cas aussi. Donc ça permet aussi de retisser un peu des liens sociaux, de partager un peu la même expérience.
Et donc voilà, vraiment ça. Vraiment du sens à tout niveau, tant professionnel que personnel, que social, à tout niveau. Ici, j'ai plus évidemment de facilité devant l'ordinateur et j'y vais plus souvent. Ouais, au niveau du quotidien, je fais du Skype avec des amis à l'étranger, je suis sur Facebook, j'écoute de la musique sur mon ordi et je télécharge des photos que je mets dans des dossiers. Aujourd'hui, oui, je fais des choses qu'il y a 2-3 ans, même avec la PMTIC, oui, je ne faisais pas. Il y a eu une progression, d'abord avec la PMTIC, et puis depuis, l'ayant utilisé tous ces conseils et ces cours, oui, on découvre aussi par soi-même, on est plus audacieux là-dessus. Bon, encore ce matin, j'ai reçu deux mails, je les ai répondus sans problème. Maintenant, j'ai besoin d'un renseignement, je vais sur Internet, les doigts dans le nez. C'est le petit qui m'a donné ses goûts de l'informatique. J'étais vraiment passionné. Et du coup, cette envie m'a donné des ailes pour aller un peu plus loin. Je me débrouille mieux pour mes recherches. Maintenant, je viens de trouver un travail comme péricultrice pour une famille. Mais j'ai retrouvé un travail qui me plaît, dans le domaine que je voulais. Et aussi grâce à l'informatique aussi, ça m'a bien aidé pour postuler. Pour moi, la formation a été une réussite. Depuis quelques mois, un ancien collègue avec qui j'avais travaillé m'a contacté pour être responsable du stock du magasin d'un gros garage Citroën à Namur. Et là, il faut se familiariser avec leur programme. Pas toujours évident, mais pour moi, tout va bien maintenant pour le boulot. Parce qu'a priori, j'avais une peur des réseaux sociaux qui ne se justifiait pas. Mais après avoir appris le bon usage, les recherches ciblées, et je suis beaucoup plus à l'aise, je me suis mise en réseau avec des ASBL qui s'occupent de défendre les droits de l'homme, qui s'occupent de défendre les droits des femmes. J'ai intégré le mouvement Vie Féminine et je suis actuellement bénévole juriste au sein du mouvement Vie Féminine en charge des femmes d'origine étrangère. Et là, dans le dernier groupe que j'ai eu en formation, il y a une personne qui a été engagée suite justement à la formation PMTIC, donc qui a pu maîtriser Excel. Et ça lui a permis de décrocher un job. Il prend même les gens, je vais dire cas par cas, ceux qui ne comprennent pas les exercices, il les rassure en disant écoute, tu ne connais rien aujourd'hui, mais tu verras qu'en fait de formation, tu auras déjà appris beaucoup. Déjà, le professeur Philippe a été... il a une patience que je n'aurai jamais. Ça. Avec Jérôme, on apprend à son rythme, parce que moi, j'étais vraiment le nul des nuls. Et bon, Jérôme, il m'aidait à progresser tout doucement. On était bien pris en charge et on ne se sentait pas... Parce que moi, j'avais un peu peur d'aller dans une formation d'informatique en ne sachant rien du tout. Je me dis, voilà, je vais passer pour la grosse nulle. Et là, c'était vraiment sympa. Et on progressait à notre rythme et c'était bien. C'était une chouette formation.